Hello! Alors, ce soir devait avoir lieu une soirée face à face au Stift, une soirée de louanges, mais au vu de la situation, on l'a adaptée. Mais en tout cas, le but ce soir, c'est vraiment qu'on puisse, malgré qu'on soit dans des lieux séparés, s'unir dans la prière et dans la louange. Parce qu'on croit vraiment que notre Dieu est un Dieu juste merveilleux, un Dieu, qui peut, faire de grandes choses, un Dieu tout-puissant. Mais c'est aussi un Dieu plein de compassion, et c'est un Dieu qui écoute nos prières et qui veut et qui peut y répondre. Alors, ce soir, je t'invite vraiment à tourner tes yeux vers, celui qui t'aime d'un amour qui est juste incommensurable. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonnée. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi, Jésus.
Salut tout le monde. En ces temps un petit peu mouvementés, agités et à la fois confinés, j'avais à cœur de vous partager un petit bout de la parole de Dieu. Si vous voulez prendre vos Bibles ou juste écouter, je vais vous lire le psaume 91 qui parle de la protection pleinement suffisante de Dieu. Ça m'a beaucoup encouragée et me parler par rapport à la situation et par rapport à tout ce qu'on peut vivre en ce moment, entendre dans les médias et tout ça. Et ouais, je voulais vous encourager à travers ça à simplement faire confiance à Dieu, peu importe les circonstances et peu importe ce qu'il arrive. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Si 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Oui, tu es mon refuge éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera des ordres à des anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Puisque tu t'es attaché à moi, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Alors j'ai pas tout lu parce que voilà, je vous ai lu les versets qui me parlaient et qui m'ont encouragée et que j'avais envie de vous partager. Mais voilà, simplement Dieu est là et Dieu nous garde et il nous porte, et même ceux qui sont touchés par la maladie, il est là et il les porte et il veut le meilleur pour chacun. Il veut les guérir et les fortifier et se battre avec eux. Et voilà, soyez pleinement remplis de sa paix, de la paix que Dieu veut vous donner. Vous n'avez pas à redouter ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Ça ne doit pas vous faire peur parce que Dieu est tout-puissant et lui, il est bien au-delà de toutes ces choses. Et il a tout entre ses mains, vraiment. Il a tout entre ses mains. C'est peut-être parfois difficile à comprendre, mais il sait ce qu'il fait. Et en fait, il peut utiliser les circonstances et tout faire pour que la gloire lui soit rendue et que les choses changent, pour qu'il soit révélé dans les cœurs et que les gens puissent avoir soif de lui et se dire punaise, là j'ai été guérie, mais c'est un truc de fou, comment ça se fait, avoir soif de Dieu et tout ça, et c'est juste merveilleux. Et voilà, prions pour toutes les personnes qui sont malades, qui sont souffrants et qui ont besoin de force. Et ouais, pour tous ceux qui se battent aussi jour et nuit pour guérir ces malades. Je vais juste terminer en priant rapidement et voilà. Seigneur, je voudrais te dire merci pour ta main sur chacun. Merci parce que tu connais la situation de chacun et parce que tu sais dans quel état sont nos corps et sont nos cœurs, Seigneur. Viens vraiment nous fortifier tous dans nos corps et dans nos cœurs, Seigneur. Que tu puisses remplir chacun de ta paix et faire saisir et sentir à chacun que tu es là et que tu as ta main sur eux et que tu es au contrôle, Seigneur. Que vraiment, chacun puisse être apaisé en sachant ça, Seigneur. Et qu'il n'a rien à craindre parce que tu es là. Je voudrais te remettre tous les malades, Seigneur,
ceux qui sont souffrants, qu'ils soient dans notre entourage ou que ce soit des personnes qu'on ne connaît pas, Seigneur. Viens vraiment les fortifier, viens renouveler leur force, viens te battre avec eux, Seigneur, dans leur corps, Seigneur, que vraiment tu puisses les armer et fortifier leur défense immunitaire pour qu'ils puissent se battre contre ce virus et être vraiment pleinement restaurés et guéris, Seigneur. Merci parce que ces épreuves, même si elles sont très difficiles, font grandir et que tu fais grandir chacun à travers ça, Seigneur. Merci infiniment. Pose ta main sur le personnel soignant aussi. Merci pour tout ce qu'ils donnent. Merci pour toute l'énergie qu'ils déploient et ce qu'ils font avec les moyens qu'ils ont, Seigneur. Merci de tous venir les fortifier, leur donner l'énergie nécessaire pour continuer de se battre. Un souffle nouveau, Seigneur, et beaucoup d'amour pour leurs patients et beaucoup de paix dans leur cœur malgré la situation anxiogène ou tout ce qu'il y a autour, Seigneur. Viens vraiment les fortifier, leur donner du repos quand ils peuvent en avoir et que ce repos puisse être décuplé et qu'ils puissent être restaurés tous. Merci pour ta vie, merci pour tous ceux qui sont en bonne santé, merci pour tous ceux qui vont bien. Continue de les protéger, de poser ta main sur eux. Et viens te révéler à chacun à travers ça, Seigneur, et faire grandir chacun pour l'amener toujours plus vers toi, Seigneur. Que toute la gloire te soit rendue. You are the one at the beginning, one with God and Most High. Your hidden glory in creation, now revealing you are Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus.
Chers amis, la crise sanitaire en cours évoque en nous une montagne de questions à plusieurs niveaux. Il y a tout d'abord l'arrivée soudaine du virus, auquel nous n'arrivons presque pas à croire. Cette situation inattendue remet en question nos certitudes. Il y a ensuite la fragilité à laquelle nous renvoie ce virus. Nous sommes donc si peu de choses, qu'allons-nous devenir? À quoi nous raccrocherons-nous pour tenir? Et puis enfin, il y a la préoccupation des autres que nous aimons, qui sont proches ou loin de nous. Comment vivent-ils cette situation? Sont-ils en bonne santé? Sommes-nous suffisamment solidaires? Depuis mon enfance, j'ai appris que face à une crise, je trouverais du réconfort dans la lecture de la Bible, parce qu'elle me permet d'écouter une parole différente, qui fait rupture par rapport au quotidien, et me permet d'espérer au-delà de ce qui est visible pour les yeux. Et en ce moment, la lecture des psaumes est particulièrement encourageante, et j'ai choisi ce soir un extrait du psaume 121. Je regarde vers les montagnes, qui viendra me secourir? Pour moi, le secours vient du Seigneur, qui a fait les cieux et la terre. Les psaumes ont été écrits par des croyants qui vivaient des temps difficiles. Ils extériorisaient les sentiments de plainte et de souffrance, mais également de joie et de reconnaissance. Le psaume 121 est une prière pour le voyage ou le pèlerinage, lorsque la marche se fait longue et difficile, pour une prière pour le temps incertain, où le sentier se fait délicat et escarpé, et où le souffle est coupé par la forte pente. C'est la montagne qui fait peur. Vient alors la question de ce psaume. Qui viendra me secourir? Qui viendra me tirer de cette difficulté? Le psaume répond: le secours me vient du Créateur du ciel et de la terre. En d'autres termes, il est inutile d'essayer de trouver dans nos certitudes les réponses à nos questions. Le secours vient d'ailleurs, il vient d'une personne. Dans tout questionnement ou raisonnement, nous avons besoin d'une altérité pour y voir plus clair. Par ailleurs, si je me sens vulnérable, si j'ai peur pour ceux que j'aime, il est inutile de me replier sur moi-même. De toute manière, le secours vient d'ailleurs. Et d'où vient-il? Le secours vient peut-être de mon voisin, car qui sait, peut-être mon voisin n'est-il pas seulement celui qui se charge excessivement de papier toilette dans les supermarchés, mais plutôt celui qui aide et sert son prochain en lui faisant une course ou en prodiguant un soin. Le secours vient peut-être des ressources du monde qui m'a vu naître, car la nature ne laisse pas seulement échapper des épidémies, elle laisse aussi apparaître des antidotes et des moyens de guérir. Lorsqu'on se fait piquer par une ortie, on trouve toujours quelque part du plantain pour apaiser la douleur. Le secours vient peut-être de Dieu, qui dans ce psaume est présenté comme le Créateur de toutes choses, et pour qui le monde dans lequel nous vivons a un projet de vie et non de mort. De plus, dans ce psaume 121, Dieu ne se retire pas de sa création. Il s'y présente de manière bienveillante, avec cette promesse que nous pouvons lire à partir du verset 5. Le Seigneur est celui qui te garde. Il est une ombre protectrice à tes côtés. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur préservera ta vie, il te gardera de tout mal. Oui, le Seigneur te gardera de ton départ jusqu'à ton retour, dès maintenant et pour toujours. Amen. Je vous invite à prendre un chant qui exprime la puissance de Dieu. La puissance de Dieu rien qu'en prononçant le nom de celui qui est lui-même puissant. Et ce nom, c'est Jésus. Et c'est un chant qui a vraiment tout son sens en cette période. C'est un chant en anglais à la base, traduit. Un chant qui dit « Break every chain », brise toutes les chaînes.
fait, ces chaînes, elles représentent beaucoup de choses. C'est tout ce qui nous emprisonne. Et en ce moment, c'est la peur, le doute, le stress, l'angoisse. Et je vous invite juste à, ce soir, briser toutes ces choses par ce chant. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser la peur, pour briser la peur, pour briser la peur. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève pour briser la peur, pour briser la peur, pour briser la peur, pour briser le virus, pour briser le virus, pour briser le virus. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Briser les chaînes, 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 briser les chaînes. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se
la peur, briser 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 la peur. Oui Seigneur, merci parce que en ton nom, il y a une puissance énorme qu'on peut même pas imaginer. Et merci parce qu'on croit que tu es au-dessus de tout ça. On le sent et on le voit. Et on veut juste te rendre grâce pour ça. On veut juste proclamer avec autorité que tu brises toutes ces chaînes, que tu brises ce virus, tu brises ces maladies. Et on veut aussi proclamer que il y a une armée qui se lève. L'armée de tes enfants, une armée de guerriers, de combattants. On est prêt à combattre en ton nom. Amen. Alors voilà, cette soirée est terminée. Mais si tu le souhaites, je t'invite vraiment à continuer de prier pour tout ce qui se passe. Et en tout cas, que Dieu te bénisse et à bientôt.